Un retour triomphal, l'unique taekwondoïste sénégalais a décroché sa première qualification aux JO 2016. Balla Dièye a été accueilli par ses sympathisants. Voir tout ce monde-là venir t'accueillir à l'aéroport, ça veut dire que les gens ils comptent sur vous et moi ça me donne la force et aussi encore plus de motivation. Une qualification, fruit de 3 ans de travail. Quand j'ai obtenu ma médaille de bronze, j'ai été reçu par le chef de l'État. Il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez. Je lui ai juste dit que je veux être dans les meilleurs centres au monde, en Allemagne. Et cela a été fait juste pour que je puisse m'entraîner comme il faut pour pouvoir décrocher une qualification olympique. Et puis en quittant cette audience, j'avais dit au chef de l'État que je vais revenir ici avec une qualification olympique. Je ne pouvais pas rentrer au Sénégal sans une qualification olympique. Raison pour laquelle je me suis sacrifié pendant des mois, pendant des années, juste pour décrocher une qualification olympique. Parce qu'il ne me restait que ça dans ma carrière, il ne me restait que ça dans mon palmarès. Balla Dièye au Brésil, pas une surprise pour les dirigeants de taekwondo. Il le voit même sur le podium à Rio. Aujourd'hui, il fait partie des 10 athlètes les mieux placés sur le ranking mondial. Donc aujourd'hui, il a de réelles chances. Et en plus de la qualification, il a compéti la semaine passée à l'Open de Turquie où il a terminé 3e, médaille de bronze. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on lui souhaite, c'est de remporter une médaille. Parce que depuis Amadou Diaba, le Sénégal n'a pas eu de médaille olympique. Donc aujourd'hui, c'est une réelle chance. Et il faut que les autorités le comprennent ainsi. Et il faut qu'il mette tous les moyens à sa disposition. En tout cas, nous, au niveau du taekwondo, pour notre part, nous allons mobiliser toutes les ressources qui sont à notre niveau pour le soutenir. Une fois à Dakar, pas de répit. L'athlète démarre déjà les entraînements. L'autre challenge, décrocher une médaille d'or à Rio. Mais pour cela, Balla Dièye demande le soutien des autorités. Sans les moyens, on ne peut pas prétendre avoir une médaille olympique. Parce qu'une médaille olympique, il faut avoir beaucoup de moyens parce que toutes les grandes nations ont commencé déjà leur préparation. Moi, je suis venu ici pour présenter la médaille au peuple sénégalais et aussi d'honorer ma parole comme quoi que je vais me qualifier aux Jeux Olympiques et aussi continuer à travailler et demander aussi du soutien pour ma préparation parce que c'est très important parce que comme vous le savez, je m'entraîne 8 heures par jour, j'ai pas mal de compétitions à faire et tant que je ne ramasse pas beaucoup de points, j'aurai un tirage extrêmement difficile aux Jeux Olympiques. Plus que 5 mois pour parfaire sa préparation et offrir au Sénégal sa première médaille olympique dans cette discipline. Le chemin est encore long. Amadou Ndiaye, merci justement Balla Dièye sur ce plateau avec nous. Balla, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Balla donc qui vient de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio. Balla Dièye donc qui a tout gagné au Sénégal et en Afrique. Alors Balla, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, déjà, je vous remercie pour l'invitation sur ce plateau. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est juste prier pour moi et puis que je puisse être sur le podium olympique que tout le peuple sénégalais rêve. Et actuellement, je suis dans cette lancée-là. Mais à 5 mois des Jeux Olympiques, contrairement à ce que l'on voit dans le monde, des champions qui se préparent pendant une année ou deux, vous pensez pouvoir vous préparer correctement pour aller à Rio défendre clairement les chances du Sénégal? Bon, pour vous dire en fait en quelque sorte, ma préparation a commencé depuis 2012. Okay. Ça fait 3 ans que je m'entraîne vachement dur en Allemagne au TCC, qui s'appelle Taekwondo Compétence Center. Et j'ai décroché en 2013 ma médaille mondiale à Puebla au Mexique, où j'ai été reçu par le chef de l'État. Et c'est grâce à son Excellence le Président de la République que j'ai pu intégrer l'un des meilleurs centres dans le monde en Allemagne, et raison pour laquelle j'ai continué mes entraînements et me perfectionner davantage pour pouvoir décrocher cette qualification olympique. Et quand j'ai été reçu par le chef de l'État, je l'avais promis de revenir au Sénégal avec une qualification olympique parce que je ne pouvais pas partir dans l'une des meilleurs centres au monde et de revenir au Sénégal sans une qualification olympique. Raison pour laquelle je suis parti là-bas et me sacrifier et me concentrer que sur cette qualification olympique. Et Dieu merci, c'est atteint. Acquise maintenant à Dakar, c'est quoi votre programme pour le travail? Une fois que j'ai terminé en fait la compétition à Agadir avec mon coach Marcus Kerlofol, il a déjà établi le plan pour durant les 5 mois qui vont venir, parce que ce sera des 5 mois très durs où j'aurai beaucoup de compétitions pour glaner le maximum de points, parce que ces points-là, ça me permettra d'être bien classé sur le ranking. Et sur le ranking, c'est ce qui va déterminer le jour J des Jeux Olympiques pour le tirage.
Actuellement, je suis le numéro 6 mondial parmi les 16. Et ils ont commencé à faire les compétitions de gauche à droite. Et j'ai même loupé l'Open d'Égypte parce que j'ai pas encore en fait le budget nécessaire. Et je pense que d'ici quelques semaines, ça va se débloquer avec le ministère des Sports et le Comité national olympique. Et je demande aussi le soutien encore du chef de l'État parce que, comme vous le savez, une médaille olympique, ça ne s'acquiert pas comme ça. Parce que si je vois les quelques athlètes qui sont dans mon centre, ils ont déjà le budget qu'il faut pour commencer leur préparation. Mais quand vous parlez de Jeux olympiques, vous parlez souvent de budget, mais on n'a pas une idée exacte sur combien il vous faut pour faire cette préparation et aller faire ces compétitions. Bon, pour parler exactement de budget, moi je ne connais pas le budget exactement parce que comme vous le savez, moi je m'arrête au championnat du monde. Je n'ai jamais fait une préparation olympique. Mon coach, il a fait presque 4 Olympiades, il a des médailles olympiques, mais la différence se trouve au niveau des pays. Parce que si je vois l'Allemand qui est dans une catégorie moins de 58 kg, qui a presque 2 millions d'euros pour sa préparation, c'est énorme. Mais il mise beaucoup d'argent au niveau de la préparation physique, au niveau du diététique médical. Tout est pris en charge pour que cet athlète parte aux Jeux olympiques pour décrocher une médaille olympique. Moi, je ne demande pas grand-chose parce que je suis là-bas dans ce centre-là grâce avec mon coach qui est un petit peu un deuxième père pour moi. Et donc, mais on a fait le plan de telle sorte que le jour J des Jeux olympiques, je serai prêt pour décrocher une médaille olympique. Justement, est-ce que vous mesurez l'ampleur de la tâche si l'on sait que beaucoup de vos potentiels adversaires sont déjà des médailles olympiques? Oui, déjà pour vous dire qu'il y a le Turc qui est médaille d'or olympique, qui va défendre encore le titre là-bas, Servet Tazgul, que j'ai déjà rencontré et que j'ai déjà battu aussi depuis en Turquie même. Il y a, on peut citer que González l'Espagnol qui est une médaille olympique en 58 kg qui va monter maintenant en 68 kg et qui a entamé une préparation très très lourde. Pour vous dire qu'il y a presque 5 personnes qui sont déjà des médailles olympiques mais tout le groupe, on a déjà fait les podiums au niveau championnat du monde. Moi, j'ai fait double médaille mondiale. Donc, on peut dire qu'aux Jeux olympiques, tout se joue au niveau de la préparation. Raison pour laquelle je suis un petit peu aussi au Sénégal pour essayer de faire comprendre que les gens ont une médaille olympique, ça ne s'acquiert pas comme ça. Il faut avoir des moyens pour pouvoir participer. Mais moi, cette fois-ci, je ne pars pas là-bas pour faire du tourisme. Je pars pour gagner une médaille olympique. Et qui dit médaille olympique, il faut les moyens. On vous sent déterminé. Beaucoup de détermination, ouais. Oui, je suis déterminé parce que j'ai envie de montrer que le drapeau sénégalais peut monter là où aussi on peut voir les drapeaux américains, allemands, français et tout ça. Et par la grâce du bon Dieu, je me donne, même si je n'ai pas les moyens, déjà au niveau mental, je suis prêt. On vous sent prêt. Je suis déjà prêt parce que moi, je m'entraîne tous les jours, 8 heures par jour. C'est pas pour rien que je m'entraîne, c'est pas pour rien que je me sacrifie presque pendant 4 ans. Ma vie se résume que l'entraînement, dormir, compétir. Depuis plusieurs années, je fais que ça. Donc, je suis déjà prêt. Je voyais Rio depuis très longtemps. Avant même les qualifications olympiques, je disais que je vais aller aux Jeux olympiques. Je vais aller aux Jeux olympiques. Et je m'entraînais que pour ça. Le jour des qualifications olympiques, en demi-finale, c'était mon combat que je devais faire pour me qualifier à Rio. Et Dieu merci, j'ai mis KO l'adversaire qui était en face de moi. Pour vous dire que moi, je me voyais déjà loin pour Rio. Maintenant, j'ai déjà acquis la qualification olympique. Je sollicite encore le président de la République qui m'avait soutenu pour me qualifier. Il vous a reçu après cette médaille? Non, pas encore, mais j'ai déjà rencontré le MDC, le ministre directeur de cabinet, M. Youm, qui m'a promis de faire le nécessaire. Et il y a d'autres autorités, notamment son Excellence le consul de Lyon, M. Aline Diop et Ndaye Binta Gassama de Sacré-Cœur 3. Tous ces gens-là sont en train de travailler davantage pour que le président de la République puisse me recevoir pour lui dire que j'ai tenu ma promesse de qualifier aux Jeux olympiques déjà, surtout ça, parce que je ne pouvais pas rentrer au Sénégal sans une qualification olympique. Mais Dieu merci, je m'entraîne au stade Léopold Sédar Senghor en faisant mes 8 heures par jour tout le temps avec un partenaire, Moustapha Kama, et l'entraîneur national Babacar Diop pour au moins garder la forme. Est-ce que vous savez est-ce que vous sentez cette union sacrée derrière vous là, sans que c'est le moment pour cette deuxième médaille olympique pour le Sénégal? Je le sens déjà quand je traverse la rue, quand je marche dans la rue, quand je m'entraîne dehors au niveau de la corniche, les gens viennent me saluer et me félicitent. Et déjà, j'ai jamais ressenti ça dans ma vie. Quand je pars au marché, je vois des gens qui me disent que c'est vous qu'on avait vu à la télé. Ils prient pour moi, tout le temps, en train de prier pour moi, pour me dire que, Inch'Allah, vous allez ramener cette médaille olympique. Et ça, c'est encore une source de motivation pour moi.
ça me donne encore l'envie de m'entraîner 16 heures par jour, voire même 24 heures par jour. Juste pour dire que je pars au Brésil, Inch'Allah, mais pas pour faire figuration. Je pars là-bas, c'est juste pour tout le peuple sénégalais. Je pars là-bas pour celui que j'ai rencontré dans la rue, qui me félicite ou bien qui m'encourage et tout ça. Et je sais que je ne suis pas le seul qui va aller à Rio. Il y a les basketteuses qui vont aller aussi à Rio. Il y a un kayakiste qui va aller à Rio. Peut-être qu'il y a d'autres athlètes aussi qui vont se qualifier. Je prie au qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont se qualifier. de basket du Sénégal qui va jouer aussi. Qui ont joué aussi. Je prie que tous ces gens-là se qualifient pour qu'on partir à Rio pour décrocher beaucoup de médailles olympiques. Pas que seulement Balla Dièye. Parce que tout le monde est capable de décrocher une médaille olympique. Alors, Balla, on vous sent très déterminé. Balla, il y a de cela quelques années, vous avez refusé l'appel de la France. Oui, c'est exact. J'ai refusé l'appel de la France parce que tout à l'heure, j'ai suivi, on parlait de sport-études. Moi, j'étais au CREPS de Toulouse, je faisais mes études et en même temps le sport. Même si j'ai un bac plus 9 et je me consacrais qu'au niveau des études parce que j'étais parti en France en fait parce que quand j'ai eu mon bac avec mention, j'ai eu une bourse du Sénégal pour aller là-bas faire les études. Et en même temps, je m'entraînais. Et je me voyais mal de refuser tout ce que le Sénégal a fait pour moi et pour combattre pour la France. J'ai dit non, je vais continuer pour le Sénégal. Je suis ici grâce au Sénégal. Et je vais continuer pour combattre pour mon pays et me battre pour mon pays. Et je n'ai pas regretté. Parce que j'ai ramené des médailles que la France, ils n'ont même pas ramenées dans leur collectif au niveau des hommes. Et aujourd'hui, je suis content. Et grâce à mes parents aussi, beaucoup de bonne volonté, de soutien, mon maître aussi, maître Damsek, qui m'a beaucoup poussé et m'a beaucoup encouragé pour combattre. Raison pour laquelle je n'ai pas choisi la France, même si j'ai été sollicité pour la France pour combattre. Mais je ne le regrette pas parce que je suis digne de porter le drapeau Sénégal encore au plus haut possible. On sent une force mentale qui est importante chez un combattant, surtout à votre niveau. Elle vous vient d'où? De Mohamed Ali. Raison pour laquelle j'ai sorti ce slogan « Ose devenir qui tu es ». Et cette force mentale aussi, je l'ai aussi grâce à l'expérience que j'ai rencontrée dans ma vie aussi. Parce qu'il y a pas mal d'événements qui se sont passés, mais grâce à mon père aussi, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et c'est un père qui me suivait tout le temps, qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai acquis aussi cette force mentale parce que il n'a jamais voulu que j'abandonne. Toujours aller de l'avant. Parce que son devise, c'est d'aller toujours de l'avant. C'est un élément du GIGN. Raison pour laquelle j'avais cette force mentale. Peut-être que c'est lui qui me l'a transmis. Mais là où il est, je prie pour lui et c'est grâce à lui aussi. Voilà, là pour le moment, le Sénégal ne compte qu'une seule médaille olympique, Amadou Diaba. Et j'espère qu'il est entré en contact avec vous. Je l'ai rencontré au stade quand je m'entraînais. Comme par hasard, je m'entraînais et je l'ai vu là-bas. Et quand je l'ai vu, j'ai beaucoup de choses déjà qui se sont liées dans les yeux. Je veux être comme cet homme-là. Et j'ai continué à m'entraîner. Et il me soutient beaucoup aussi. Il continue à me donner des conseils, notamment avec l'appui du Comité national olympique, M. Seydina Diagne. Et en le voyant, ça donne encore une source de motivation. Et j'espère que, Inch'Allah, si le bon Dieu nous donne la force et les prières des parents et tout le monde, on va y arriver, Inch'Allah. Voilà, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Le podium olympique ou bien même la plus haute marche du podium. Voilà. L'or de Rio. Vous le méritez et votre pays le mérite aussi, le Sénégal.